Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures, à raviver la foi qui sommeille en vous, tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Et je suis dans la joie de vous retrouver encore ce mercredi pour qu'ensemble on puisse encore étudier, n'est-ce pas, la parole de notre Maître, de notre Seigneur. Et donc, que Dieu vous bénisse, vous qui persévérez dans ces choses. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau terme. Nous allons aborder un nouveau thème. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, nous allons aborder donc un nouveau terme. Le nouveau thème est intitulé l'importance d'être disciple de Christ. C'est le thème que je vais aborder avec vous ce soir, par la grâce du Seigneur. Et nous allons essayer donc de décortiquer ce thème et en espérant véritablement que ça nous encourage encore plus vraiment à pouvoir exploiter davantage encore notre foi en ayant encore, en développant encore une forme de profondeur avec le Seigneur. Vraiment, nous en avons vraiment besoin. Parce que voilà, l'ennemi est là pour faire de sorte que nous soyons découragés et ceux qui vont rester attachés au Seigneur vont pouvoir donc persévérer par la grâce de Dieu. Donc, les gens sont beaucoup plus adhérents aux dénominations, n'est-ce pas, et bannissent véritablement le fait d'être disciples de Christ. Et au travers de cet enseignement, nous allons voir véritablement que euh, tout ce que le Seigneur a bâti, tout le sacrifice qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ, voyez-vous, tout ce que Dieu a établi, instauré pour l'Église, n'est-ce pas, est dans le but de faire de chacun de, de ses enfants, de chacun de nous, n'est-ce pas, un disciple du Seigneur et non un adhérent ou des adhérents d'une dénomination. Et donc vraiment, ça va encore nous permettre de pouvoir avoir, on dirait, un portrait de notre foi, de pouvoir voir comment se situer donc dans ce portrait-là, dans notre marche, comment on peut se situer et pour pouvoir avoir une vie agréable, n'est-ce pas, au Seigneur. Et donc voilà, nous allons donc voir l'importance d'être disciple du Seigneur ce soir et le Seigneur va ce soir encore nous faire du bien. Excusez-moi. Et donc, bien-aimés, vous qui êtes présents, vous qui êtes dans le Seigneur depuis peut-être peu, peut-être longtemps, en tout cas vous qui avez été touché par l'évangile et qui a été racheté des ténèbres, n'est-ce pas, à la lumière du Seigneur, vous devez comprendre, nous devons comprendre, n'est-ce pas, les chrétiens de façon universelle devraient comprendre que la vie chrétienne, n'est-ce pas, ne se limite pas à croire en Jésus. Beaucoup ont limité, n'est-ce pas, leur foi,
n'est-ce pas, à juste croire en Jésus. Les gens se sont dit, bon, nous croyons en Jésus, donc c'est fini. On croit en Jésus, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à faire? Nous croyons déjà en Jésus. Et beaucoup se sont arrêtés à ça. Alors que, en réalité, la vie chrétienne, ça va plus loin que ça. Ça va au-delà du fait de croire en Jésus. C'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est vrai que de plus en plus dans nos communautés, ce ne sont pas des choses qu'on enseigne. Vous avez vu, l'évangile de la prospérité a remplacé l'évangile qui sauve les âmes. Il y a beaucoup plus des enseignements, des prédications, n'est-ce pas, euh, qui restent focus sur les bénédictions, la prospérité, et on n'enseigne plus du tout ce qu'est être disciple du Seigneur. Et forcément, quand les gens viennent dans nos assemblées et qu'ils ne sont pas enseignés, qu'ils ne reçoivent pas la semence qui justement va pouvoir les permettre d'être transformés, vous comprenez que les gens vont donc constituer ou forger dans leur esprit une forme de christianisme, hein, une forme de christianisme que j'appelle un christianisme euh, adhérent au lieu d'être des disciples. La vie chrétienne, c'est une vie beaucoup plus profonde que le simple fait de croire en Jésus. La vie chrétienne, c'est une vie qui implique de suivre le Seigneur Jésus-Christ de façon active. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que dans ma vie de tous les jours, un chrétien qui a été touché par l'évangile doit, dans sa vie de tous les jours, être actif dans sa vie. Vous ne pouvez pas vous lever le matin sans mettre votre journée entre les mains de Dieu. Vous ne pouvez pas vous lever le matin, vous réveiller le matin, sans remettre, n'est-ce pas, vos projets entre les mains de Dieu, sans chercher à méditer la parole de Dieu, sans chercher à savoir comment plaire à Dieu tout au long de cette journée. Parce que la vie chrétienne, c'est vraiment une vie où l'on doit être active. Et donc, ça implique vraiment de suivre le Seigneur Jésus-Christ de façon active. C'est une vie qui implique, n'est-ce pas, de conformer notre vie aux enseignements de Dieu. À chaque fois que vous voulez aborder un sujet dans la société ou même entre vous, frères, etc., etc., il faut toujours chercher à savoir qu'est-ce que la Bible dit de ce sujet. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sont limités au fait que, en fait, les gens ne consultent plus Dieu, en fait, tout simplement. Vous avez tendance à croire, à voir que les gens vont tendance à dire, je pense que. Alors que non, le chrétien n'est pas appelé à dire que je pense que. Le chrétien est appelé à aller voir ce que Dieu dit par rapport à un sujet. Et si ce qu'il pense n'est pas aligné par rapport à ce que Dieu dit, ben, automatiquement, il s'aligne à ce que Dieu dit. C'est ça un chrétien. Un chrétien n'est pas là pour vivre ce que lui pense. Il est là pour vivre ce que Dieu pense. Donc c'est vraiment plus profond que ça. Être chrétien, c'est de vivre conformément aux enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, aujourd'hui, nous allons étudier à la lumière de la parole l'importance d'être, n'est-ce pas, un véritable disciple du Christ. Dieu ne nous appelle pas à une foi intellectuelle, ni à une foi passive. Dieu appelle chacun à un engagement total, à un engagement total. Pourquoi? Tout simplement parce que être disciple, c'est marcher sur les traces du Maître, c'est marcher sur les traces de Jésus. Et donc, comment puis-je marcher sur les traces de Jésus si je ne sais pas comment Jésus a marché? Si je n'étudie pas, n'est-ce pas, la vie de Jésus? Si je
je n'étudie pas, n'est-ce pas? Ou je n'explore pas, n'est-ce pas, la parole de Dieu. C'est toute la tâche qui nous a été donnée. D'accord? Dieu nous appelle à explorer ses voies. Voilà la tâche, n'est-ce pas, qu'est appelé à faire tout disciple véritable de Dieu. Nous devons apprendre de Jésus, nous devons renoncer à nous-mêmes, nous devons grandir dans l'obéissance, dans l'amour et dans beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours. Et nous sommes dans une société où de plus en plus les gens se contentent juste de dire qu'ils ont la foi. Voyez-vous, cela s'appelle une foi superficielle. Un peu comme les relations que nous avons les uns les autres. Vous savez, vous pouvez être en relation avec une personne et cette relation peut ne pas être une relation profonde, hein. Ça peut être une relation superficielle, généralement basée sur un intérêt personnel. Et le jour où l'intérêt disparaît, il n'y a plus de relation parce que la relation de base est fondée sur le superficiel. Eh ben, beaucoup ont cette relation avec Dieu. Beaucoup ont cette relation avec Dieu. Et le disciple authentique, c'est celui qui va s'attacher à Christ avec persévérance. Le disciple de Christ authentique, c'est celui qui va refléter, n'est-ce pas, la lumière de Dieu dans sa vie. Parce que la Bible appelle ses enfants, n'est-ce pas, des lumières. Et donc, quand on est une lumière, notre rôle, c'est d'éclairer. Parce que le rôle de la lumière, c'est d'éclairer. Et donc, pour être éclairé, il faut soi-même être éclairé. Si tu n'es pas éclairé toi-même, tu ne peux pas éclairer les autres. Donc, pour qu'une lumière éclaire, il faut qu'elle fonctionne. Et Dieu nous appelle à fonctionner dans notre vie comme des enfants de lumière capables d'éclairer les autres, capables d'instruire les autres, capables d'encourager les autres, capables d'interpeller les autres. Voilà à quoi nous sommes appelés. Voilà à quoi nous sommes appelés. Alors, je donnerai une définition de ce qu'est être disciple. Une définition par la grâce du Seigneur. Est-ce que vous voyez vos écrans? Oui, 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 ça pasteur, vient. on voit. La Très bien, On voit définition. la définition. très bien. On voit la définition. Alors, nous allons définir un peu ce qu'est donc un vrai disciple, hein. Et cette définition, on va le voir, est fondée sur 5 piliers. OK? Donc, un disciple de Jésus-Christ est, dans sa forme la plus pure, une personne qui fonde sa foi sur les piliers suivants. Et nous allons voir les piliers, bien évidemment. Donc, vous devez retenir et comprendre ce qu'est être un disciple. Même quand vous êtes dans un profond sommeil et qu'on vous réveille, vous devez être capable de donner cette définition, n'est-ce pas, fondée sur les 5 piliers du disciple-là. Donc, être disciple de Jésus-Christ, c'est est dans sa forme, n'est-ce pas, la plus pure, une personne qui fonde sa foi sur les piliers suivants. Alors, quels sont ces piliers? Premier pilier, pilier de l'engagement total. Si je suis disciple de Dieu, je dois comprendre que je dois être un disciple engagé. C'est ça le premier pilier de cette définition. Alors j'aimerais qu'on puisse prendre rapidement le livre de Luc 9. Quelqu'un peut me lire rapidement le verset 23? Et nous allons voir donc la définition pour ce premier pilier. Évidemment, nous expliquerons tout ça au fur et à mesure. Puis il dit à tous,
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Je Merci, continue. frère. C'est bon, merci. Donc, le premier pilier du disciple là, c'est l'engagement total. Et la Bible dit ici, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc ici, il y a trois choses dans l'engagement total. Il y a, n'est-ce pas, aller vers Christ de façon totale. Il y a le renoncement total de soi-même et il y a le fait de se charger de sa croix. Donc, quand tu es touché, quand Dieu touche quelqu'un, Dieu demande à ce dernier de le suivre. Dans l'engagement total, Dieu demande à ce dernier de le suivre. Le premier point. Dieu demande à ce dernier de renoncer à lui-même. C'est-à-dire, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens dorénavant à Christ. Et quelqu'un qui ne s'appartient plus, vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi, ne doit plus en réalité continuer à vivre comme il vivait hein, avant donc, cette rencontre avec Dieu. Et ensuite, il faut qu'il se charge de sa croix. Nous verrons ces choses-là un peu plus en profondeur, ne vous inquiétez pas. Donc voilà le premier pilier du disciple-là. Ensuite, le deuxième pilier du disciple-là, c'est le pilier de l'obéissance à sa parole. Et pour cela, je vous invite dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, et nous allons prendre le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà, c'est bon ma soeur. Donc le deuxième pilier du fondement du disciple-là, c'est l'obéissance à sa parole. Et la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 31, n'est-ce pas? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Nous allons décortiquer tout ça. Donc, on reconnaît un vrai disciple par, n'est-ce pas, son obéissance à la parole. Il ne suffit pas simplement d'aller dans une église. Aller dans une église, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Vous pouvez aller dans une église sans être disciple de Dieu. Donc, voilà le deuxième pilier, n'est-ce pas, du fondement du disciple-là. Ensuite, troisième pilier, il y a le pilier de l'engagement envers la mission du Christ. Et pour cela, je vous invite dans le livre de Matthieu 28, le verset 19. Matthieu 28, le verset 19 et le verset 20. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Très bien, merci ma soeur. Donc, vous voyez le troisième pilier du fondement du disciple-là, c'est le pilier de l'engagement envers la mission de Christ. Il y a une mission. Dieu ne nous a pas touchés juste pour qu'on soit en décor la vie chrétienne. Nous avons été touchés pour un but. Il y a toujours un but à toute chose. Hein. Regardez ne serait-ce que la constitution de l'être humain. Chaque membre de l'être humain a un but. La main a son but. Les bras ont leur but. La tête a son but. Les yeux ont leur but. Le cerveau a son but. Les pieds ont leur but. Tout a un but. Il n'y a rien que Dieu ait créé qui n'a pas de but. Donc, il ne suffit pas simplement de dire que je suis chrétien 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'y a rien qui bouge dans ma vie. C'est pas ça la vie chrétienne. Donc, voilà le troisième pilier du fondement du disciple-là, hein, qui est le pilier de l'engagement envers, n'est-ce pas, la mission du Christ. Quatrième pilier, il y a le pilier de la vie communautaire et le service. Nous verrons tous ces points après.
Et puis, cinquième pilier, n'est-ce pas? euh, il y a donc, le pilier d'un appel à porter du fruit. Voyez-vous? Et nous verrons également donc en détail, en profondeur. Donc, de façon grosso modo, la définition que nous donne la Bible par rapport aux disciples là, n'est-ce pas, est la suivante. Un disciple de Jésus-Christ est, dans sa forme la plus pure, une personne qui fonde sa foi sur les piliers suivants. Premier pilier, le pilier de l'engagement total. Deuxième pilier, le pilier de l'obéissance à sa parole. Troisième pilier, le pilier de l'engagement envers la mission du Christ. Quatrième pilier, le pilier de la vie communautaire et le service. Et cinquième pilier, le pilier d'un appel à porter du fruit. Voilà la définition de ce qu'est, n'est-ce pas, un disciple. Donc, quand je me dis être disciple du Seigneur, je dois vérifier si ma foi est assise sur ces cinq piliers ou pas. Ma foi doit être assise sur le pilier de l'engagement total. Ma foi doit être assise sur le pilier de l'obéissance à sa parole. Ma foi doit être assise sur le pilier de l'engagement envers, n'est-ce pas, la mission du Christ. Ma foi doit être assise sur le pilier de la vie communautaire et le service. Et en dernier lieu, ma foi doit être assise sur le pilier d'un appel à porter du fruit. Voilà ce qu'est un véritable disciple du Seigneur. En revanche, lorsqu'on est un adhérent à une dénomination, n'est-ce pas, on va se limiter à l'identification de choses à faire, notamment les rites ou les rituels, c'est-à-dire des pratiques spécifiques. Et donc, être adhérent d'une dénomination, bien que la dénomination peut fournir une communauté, bien que la dénomination peut fournir, n'est-ce pas, une structure et parfois des enseignements erronés, ça ne change pas l'intérieur de l'être humain. C'est ça être adhérent. Celui qui est adhérent à une dénomination n'est pas dans la transformation, mais ce dernier va être, n'est-ce pas, dans des pratiques spécifiques. Il y a beaucoup de religions dans ce monde, des gens qui disent qu'ils prient. Mais est-ce que pour autant Jésus les connaît? Il y a des gens qui font des prières 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois dans la journée. Est-ce pour autant dire que Jésus les connaît? Et nous allons faire une lecture par rapport à ça. Et nous allons voir un peu, n'est-ce pas, le portrait que donne le Seigneur aux gens qui sont des adhérents dans les églises. Alors, nous sommes dans le livre de Marc. Nous allons prendre le livre de Marc, chapitre 7, et nous allons lire au fur et à mesure. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous avez trouvé le verset? Pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblaient auprès de Jésus. Je rappelle que ces pharisiens, c'étaient des chefs religieux. Ils maîtrisaient la Torah, mais ils vivaient religieusement. D'accord? C'est un peu à l'image des chefs religieux que nous avons aujourd'hui, voyez-vous, qui, au lieu d'enseigner la parole, n'enseignent pas la parole. Et nous allons voir le portrait que Dieu donne justement aux gens qui sont des adhérents des dénominations. Le verset 2. Il vint quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées.
Et donc, ces pharisiens vont voir les disciples de Jésus qui mangeaient sans laver les mains avec Jésus. Or, dans la Torah, il fallait laver les mains avant de manger. Et eux, quand ils vont voir ça, que les disciples qui entouraient Jésus n'ont pas lavé les mains et mangé avec lui, ben, ils vont être scandalisés. Nous sommes au verset 3. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Ce que les pharisiens oublient en ce moment, c'est que Dieu est en train de, comment dire, Jésus était venu pour justement euh, transmettre la nouvelle alliance. Donc beaucoup de choses allaient changer justement dans la loi de Moïse. Et comme ces chefs religieux n'étaient pas connectés, ils n'avaient pas une intimité avec Dieu, ils étaient déconnectés de l'intimité avec Dieu, ben, ils n'ont pas su voir justement ce changement qui venait. Et c'est pour ça que lorsqu'ils vont voir justement ces disciples manger avec Jésus sans laver les mains, ils étaient scandalisés. Le verset 4 dit ceci. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après être purifiés. Il a encore beaucoup d'autres observations traditionnelles, comme le lavage des coupes, les cruches et des vases d'airain. Le verset 5. Et les pharisiens et les scribes lui demandaient pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Et donc ces pharisiens viennent faire une reproche à Jésus, mais pourquoi tes disciples, n'est-ce pas, ne respectent-ils pas, n'est-ce pas, les traditions des anciens, comme beaucoup le font aujourd'hui? Ils font cette reproche à Jésus. Mais pourquoi ils se comportent différemment? Et dans le verset 6, Jésus leur répondit, hypocrite. Donc le premier mot qui sort de la bouche de Jésus, n'est-ce pas, c'est le mot hypocrite. Le mot hypocrite, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement des gens qui sont faux, qui ne sont pas vrais. Et Jésus reprochait justement, n'est-ce pas, à ces leaders religieux qui étaient déconnectés, n'est-ce pas, de la réalité spirituelle. Ils étaient hypocrites. Eh ben, c'est la réalité de beaucoup de nos leaders dans les ministères aujourd'hui. Et Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et donc Jésus va reprendre la prophétie qu'Ésaïe, n'est-ce pas, avait donnée sous l'inspiration divine vis-à-vis, n'est-ce pas, des hommes, principalement le peuple Israël et évidemment les hommes donc, qui vont accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Voyez-vous, ce peuple m'honore des lèvres, beaucoup honorent Dieu des lèvres, beaucoup vont dans les églises, mais ne sont pas transformés. Beaucoup vont dans les assemblées, mais ne sont pas touchés, n'ont pas une vie personnelle avec le Seigneur, n'ont pas une intimité avec le Seigneur. Et du coup, ils n'ont pas une transformation intérieure. Donc, comme je vous disais, il ne suffit pas simplement d'aller dans une église. Vous pouvez aller dans une église tous les jours, sans être changé, sans être né de nouveau, sans régénération. Et à partir de là, vous devez comprendre que vous êtes des adhérents et non des disciples. C'est crucial de comprendre que lorsque nous sommes touchés par Jésus, nous devons rechercher le disciple-là. Et si nous ne recherchons pas le disciple-là, eh ben, il ne suffit pas simplement, n'est-ce pas, de croire que nous allons à l'église, et puis c'est bon. Ésaïe avait prophétisé, ce peuple m'honore des lèvres. Les gens louent Dieu. Les gens s'habillent correctement dans les assemblées, avec des cravates bien soignées, avec, n'est-ce pas, des costumes bien soignés, avec des vêtements bien repassés, avec des belles voix, avec, n'est-ce pas, la guitare, n'est-ce pas, toute neuve, avec des batteries, n'est-ce pas, toutes neuves,
avec du piano tout neuf, avec des salles bling, 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 chic, chic, avec des écrans plats, avec des salles carrelées, des murs carrelés. C'est pas ça qui définit, n'est-ce pas, la véritable Église. Ce n'est pas ça qui définit, n'est-ce pas, le véritable croyant. Alors, ne vous fiez pas au fait que, bon voilà, vous connaissez peut-être des assemblées où il y a du monde et vous dites, waouh, il y a Dieu par là, il y a Dieu par-ci. Dieu n'est pas forcément là-bas. Dieu n'est pas forcément dans les belles salles. Dieu n'est pas forcément dans les beaux costumes. Dieu n'est pas forcément, n'est-ce pas, dans des chorales, n'est-ce pas, où tout est clean, des beaux vêtements, des belles voix. Dieu n'est pas forcément dans ces choses. Donc, il ne suffit pas de faire partie d'une assemblée, de faire partie d'une chorale, de faire partie d'un groupe de parole. Il ne suffit pas de s'habiller correctement pour aller à l'église. Il ne suffit pas simplement de parler en langue. Il ne suffit pas, n'est-ce pas, de donner la dîme pour prétendre être disciple du Seigneur. Parce que beaucoup honorent Dieu par les lèvres, mais très peu ont le cœur pour Dieu. Et ceux qui ont le cœur éloigné de Dieu, n'est-ce pas, sont tout simplement des adhérents. Le verset 7 dit ceci, c'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voilà nos assemblées d'aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de préceptes d'hommes que de vrais commandements de Dieu, que de vraies paroles qui changent les cœurs, qui bouleversent les cœurs, qui sanctifient les âmes, qui nourrissent les âmes. Verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Voilà ce qui se passe dans nos assemblées aujourd'hui. Les gens abandonnent le commandement de Dieu et observent, n'est-ce pas, les traditions ou la tradition des hommes. Vous n'avez pas le droit de manger le porc. Vous n'avez pas le droit de porter des chaussures. Vous n'avez pas le droit de ceci, de cela. Ce sont des traditions des hommes. Parce qu'un chrétien qui est disciple du Seigneur, la Bible dit que tout est sanctifié par la parole. Il ne se limite pas. Si tant que le porc ne lui donne pas la maladie, il peut manger le porc tranquillement. Voyez-vous? C'est ça un véritable disciple. Le disciple n'est plus dans la tradition, où je dois toujours enlever mes chaussures avant de rentrer dans une salle, où je dois arrêter de manger le porc parce que, sous prétexte qu'il y a des esprits impurs qui ont été transférés, n'est-ce pas, dans le porc. Voyez-vous? Le véritable disciple n'est plus dans ces choses. Dieu sort le véritable disciple de ces choses. Si quelqu'un ne mange pas le porc, soit c'est un problème de santé. Si ce n'est pas un problème de santé, et que ce dernier refuse de manger le porc sous prétexte qu'il ne faut pas manger le porc en fonction de sa foi, eh ben, ce sont les traditions des hommes. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. 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 Et le verset 12 dit ceci, vous ne les laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Oui, combien de communautés ont dépouillé ou ont mis clairement beaucoup d'âmes en prison. On les a privés de leur famille, de leurs parents. L'argent que vous avez prévu d'aider vos parents avec, les communautés ont récupéré cet argent-là. Vos mères sont malades, mais l'Église vous dit non, 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 ne soyez pas vos mères. Vos pères sont malades, mais l'Église vous dit ne soyez pas vos pères. Donnez la dîme, vous serez bénis. Donnez ceci, vous serez bénis. Ce sont la tradition des hommes. Parce qu'un véritable disciple sait qu'il va d'abord, principalement, premièrement, s'occuper de sa mère, de son père, avant, d'accord, d'apporter la dîme. Si l'argent de la dîme, tu donnes la dîme alors que ta maman est malade, tu es un adhérent. Si tu donnes la dîme alors que ton père est malade, tu es un adhérent. Si tu donnes la dîme
l'argent que tu aurais pu prendre pour soigner ton mari avec, tu donnes la dîme avec, tu es un adhérent. L'argent que tu aurais pu prendre pour soigner ta femme, tu donnes la dîme avec, tu es un adhérent. Et ce sont la tradition des hommes. Ah. Aujourd'hui, les gens sont sermonnés, n'est-ce pas, d'un discours qui, c'est incroyable. On vous dit de donner pour être béni. Donc Dieu a besoin que vous donniez quelque chose pour vous bénir. Est-ce que Dieu a besoin que vous donniez quelque chose pour vous bénir? Dieu n'a pas besoin que vous donniez quelque chose pour vous bénir. Ah. C'est un faux message. C'est un faux évangile. Donc Dieu conditionne sa bénédiction. S'il conditionne sa bénédiction, il n'est plus Dieu. Donc, vous voyez à quel point les gens, ils ont des pratiques qui diminuent, n'est-ce pas, Dieu. Donc, vous voyez que nous ne servons pas le même Dieu parce que le Dieu que nous servons, il est tellement si grand qu'il n'a pas besoin de conditions pour bénir quelqu'un. Notre Dieu est tellement si grand, n'est-ce pas, qu'il n'a pas besoin de dépouiller un pauvre pour enrichir un pasteur, hein, pour enrichir un leader spirituel. Notre Dieu est tellement si grand qu'il n'a pas besoin de vendre un rêve pour que les gens soient touchés par l'évangile. Notre Dieu est tellement si grand qu'il n'a pas besoin que les gens s'habillent en des costumes hyper chers alors que l'intérieur est pourri. Oui, c'est bien de s'habiller, mais si vous habillez avec des beaux costumes et que l'intérieur n'est pas conforme, n'est-ce pas, à un vrai disciple, ben votre costume n'a plus de sens. En revanche, si vous avez une vie correcte, vous êtes des disciples du Seigneur, et qui plus est de ça, vous vous habillez correctement, c'est pas mal, c'est bien. Et c'est les choses se font aujourd'hui à l'inverse. Les gens s'habillent correctement, mais négligent leur vie personnelle, négligent la transformation de tous les jours, négligent la sanctification, négligent la vie d'amour, la vie de joie, la vie de persévérance, au détriment, n'est-ce pas, du disciple-là. Et dans le verset 13, la Bible déclare ceci, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc, la tradition des hommes fait quoi? Font quoi? La tradition des hommes fait quoi? Elle annule les commandements de Dieu. Là où il y a les traditions des hommes, n'est-ce pas? Eh ben, vous devez comprendre que les commandements de Dieu, n'est-ce pas, sont mis de côté. Là où il y a les traditions des hommes, les commandements de Dieu sont mis de côté. Parce que ça annule les commandements de Dieu. Voilà le portrait des adhérents. Quand on est adhérent d'une dénomination, ben voilà un peu la vie que nous menons. On n'a pas l'intérieur transformé. On est beaucoup plus dans l'apparence, dans le matu vu, dans l'extérieur. On soigne plus l'extérieur que l'intérieur. Voilà, n'est-ce pas, les critères qui définissent les gens qui sont des adhérents des dénominations. Donc, là où il y a le disciple-là, cela implique une relation personnelle et dynamique avec les enseignements de Jésus. Or, l'adhésion à une dénomination, n'est-ce pas, devient une espérance plus passive, devient des rituels, des traditions prennent, n'est-ce pas, le pas sur la croissance personnelle et spirituelle. Et ce soir, nous devons comprendre véritablement les piliers sur lesquels sont fondés le disciple. Alors, nous allons maintenant voir les 5 fondements bibliques du disciple. C'est-à-dire que voilà, tous les 5 piliers que nous venons de voir tout à l'heure, nous allons maintenant
décortiquer. Voyez-vous, nous allons voir les 5 fondements ou les 5 piliers bibliques du disciple-là. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui, ça va. Oui, ça va, oui, ça va. Très bien. Oui. Nous allons donc prendre le premier pilier. Qui se rappelle du premier pilier? Effectivement, c'est le même terme, hein, c'est le mot. J'ai mis l'engagement parce que c'est vrai que dans la définition que je vous ai donnée, j'ai mis uniquement l'engagement. Mais le premier pilier, c'est l'appel à suivre Christ. D'accord? Ou tout simplement l'engagement total, si vous voulez. D'accord? Pour retrouver donc le terme que j'ai utilisé dans la définition. Donc le premier pilier, c'est l'appel à suivre Christ ou l'engagement total. Et pour cela, nous allons donc reprendre notre verset de tout à l'heure. D'accord? Et avant de lire ce verset-là, il y a un point important que je dois vous expliquer. Vous devez comprendre que être disciple du Seigneur, comme je vous disais, c'est bien plus que croire. D'accord? Beaucoup ont limité le disciple-là au fait de croire, alors que non, ça demande vraiment un engagement total. Il faut suivre Christ. C'est-à-dire, il faut s'engager, quand on parle de l'engagement total, il faut s'engager à suivre Christ, il faut s'engager à apprendre de lui, il faut s'engager à vivre selon ses enseignements, etc., etc. C'est ça un engagement total. C'est ça suivre Christ. Quand je suis Christ, je dois me rassurer que je suis engagé à marcher dans les pas de Jésus. Je suis engagé à connaître ce Jésus. Je suis engagé à, euh, à être instruit selon les enseignements de Jésus. C'est ça un engagement total. Quand un homme rencontre une femme et qu'il veut faire sa vie avec ces dernières, n'est-ce pas? Il y a un engagement mutuel des deux. Et l'engagement, déjà, soit ils auront une vie comment dirais-je, une vie commune où, voilà, le mari va en tout cas donc loger la femme avec qui il veut vivre, hein, quelque part, parce qu'il y a un engagement. Quand vous êtes en relation, lorsque vous avez une relation amicale, il y a un engagement. Engagement de prendre les nouvelles de l'autre, l'engagement d'être présent. Rappelez-vous, la Bible déclare que, n'est-ce pas, l'ami véritable, il est là en tout temps, même dans le malheur, n'est-ce pas? C'est celui qui se montre ami, fidèle, même dans le malheur. Donc, dans nos relations, il y a aussi un engagement de notre part. Donc, toute chose que nous faisons a un engagement. Dans le milieu professionnel, nous avons des engagements qui se matérialisent par des contrats. Et donc, avec le Seigneur, il y a également des engagements. C'est ça, ça fait partie des piliers du discipulat. Alors, le mot disciple vient du latin discipulus, d'accord? Qui signifie élève ou qui signifie apprenant. Je répète, le mot disciple vient du latin discipulus, qui signifie élève ou apprenant. Et dans le contexte biblique, un disciple est quelqu'un qui adopte tout simplement le mode de vie et les valeurs de son maître. On a vu que le disciple, n'est-ce pas, en latin, selon le terme euh, discipulus, c'est élève, quelqu'un qui apprend ou apprenant, quelqu'un qui va apprendre. D'accord? Et ce mot est utilisé par la Bible pour nous pousser à adopter le mode de vie et les valeurs de Jésus. Voilà pourquoi la Bible emploie ce terme, discipulus, ou disciple tout simplement, pour nous dire, vous êtes dorénavant, n'est-ce pas, mes enfants, un peu comme des parents. Quand on est parent, on inculque des valeurs à nos enfants, n'est-ce pas? Eh bien, dorénavant, nous devons laisser Dieu nous inculquer
ses valeurs. Voilà ce qu'est être un disciple. On adopte le mode de vie vraiment et les valeurs, n'est-ce pas, du royaume. Donc, un chrétien qui ne connaît pas les valeurs de son royaume, les principes de son royaume, c'est qu'il y a un problème. Vous vivez dans une société, vous devez vous instruire sur les lois du pays. Si vous ne vous instruisez pas sur les lois du pays, eh ben, vous pouvez régulièrement aller en prison, hein. Et quand vous irez devant le juge, vous ne direz pas, je ne savais pas qu'il ne fallait pas voler, hein, parce que la loi, elle est disponible à tout le monde. Ah ben, dans le royaume, la loi de Dieu est là. Et c'est à nous d'aller à la rencontre de cette loi pour apprendre à connaître comment il faut marcher, comment il faut vivre en tant que disciple du Seigneur. Alors, nous prenons le livre de Luc, chapitre 9. Lisez-moi le verset 23. Luc, chapitre 9, le verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix Ok, très bien, et qu'il me merci. suive. Merci. Donc, le premier pilier, qui est le fondement du disciple-là, c'est un appel à suivre Christ, n'est-ce pas? Donc, un engagement total. Et ici, dans le livre de Luc, chapitre 9, le verset 23, la Bible déclare ceci, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a trois points importants à souligner dans ce verset à savoir donc le fait de suivre, n'est-ce pas, Jésus. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le fait de renoncer à soi-même et le fait de porter sa croix. Donc, Dieu appelle le disciple à le suivre, c'est-à-dire à adopter, n'est-ce pas, le mode de vie et les valeurs de Jésus. C'est ça le premier point. Le deuxième point, Dieu demande au disciple de renoncer à lui-même. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Renoncer à soi-même. Mais c'est-à-dire que, en fait, avant de connaître Jésus, j'avais une façon de vivre. Je vivais selon mon raisonnement, mes pensées, je faisais ce que je voulais faire. Maintenant que je suis disciple du Seigneur, ça ne devait plus être le cas. Dorénavant, je dois lier, n'est-ce pas, mes pensées aux pensées de Dieu. Je dois renoncer à mes désirs personnels et laisser place aux désirs du Seigneur dans mon cœur. En pratique, imagine que tous les dimanches, tu as l'habitude d'aller en boîte de nuit. Boîte de nuit, champagne, n'est-ce pas? Et voilà, c'est vraiment la fête. Tous les dimanches, c'est ce que tu fais avant de connaître Jésus. Maintenant que tu connais Jésus, est-ce que la volonté de Jésus est que tu puisses continuer à aller encore en boîte de nuit tous les dimanches, investir de l'argent? Je ne pense pas. Donc le jour où tu vas arrêter de faire ça, ben, cela montre que tu as renoncé à toi-même. Tu as renoncé à un désir, à quelque chose que tu aimais faire dans le monde, que tu ne peux plus faire ou que tu as été convaincu de ne plus faire. C'est ça, renoncer à soi-même. Et puis, le troisième point, la Bible dit, le disciple doit porter sa croix. Donc, le mot croix, quand on entend le simple fait d'entendre le mot croix, on comprend que le disciple-là, ce n'est pas une vie où tout est rose. Quand on parle du croix, on parle du sacrifice. Donc, à aucun moment, Dieu appelle le chrétien, n'est-ce pas, à vivre le bonheur éternel sur la terre. Non. Dieu appelle le chrétien à vivre la croix. Mais là,
On commence par comprendre que mais, si Dieu nous appelle à vivre la croix, alors tout ce que nous entendons de part et d'autre, c'est contraire à ce que Dieu attend de nous. Parce que on entend par-ci, par-là, les richesses, les voitures, les villas. On ne prêche que ça. L'évangile de la prospérité. Et là, Jésus est en train de nous parler de la croix. Parce que entre l'évangile de la prospérité et l'évangile de la croix, c'est deux choses différentes. Il n'y a pas de rapport. Voilà à quoi nous sommes appelés en tant que disciples. Évidemment, la croix ne signifie pas que on aura des moments de joie, il n'y a pas de problème. On aura des moments de joie, des moments de bonheur, mais n'empêche que on aura aussi des moments où ça va être difficile. On aura aussi des moments où on sera triste. On aura aussi des moments où, n'est-ce pas, on sera inquiet. Ça fait partie de la croix. Donc, un disciple, c'est celui qui va marcher dans les pas de Jésus. C'est celui qui va se conformer, n'est-ce pas, à la vie de Jésus. Parler comme Jésus, réfléchir comme Jésus, n'est-ce pas? Avoir un comportement comme Jésus, avoir l'amour comme Jésus. C'est quelqu'un qui va être à la recherche, justement, de ses vertus. Et ensuite, c'est quelqu'un qui va renoncer à lui-même. Il va vivre maintenant conformément, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Conformément, n'est-ce pas, au commandement de Dieu. Et c'est un apprentissage de tous les jours. C'est vraiment une vie de tous les jours. Et ensuite, c'est quelqu'un qui doit porter sa croix. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui aura des moments de désert dans sa vie. C'est quelqu'un qui aura des moments de difficulté dans sa vie. Aujourd'hui, si un chrétien part en prison, les gens vont dire que ce dernier a péché. Pas forcément. Paul n'a-t-il pas été en prison? Pierre n'a-t-il pas été en prison? Les apôtres n'ont-ils pas été en prison? Bien évidemment, oui. Pour nous, pour le disciple, chaque chose que le disciple va vivre dans sa foi, n'est-ce pas, va être orchestrée par Dieu. La Bible déclare que euh, le Seigneur dira toute chose, merci Seigneur, au Saint-Esprit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, dans le toute chose concourt, il n'y a pas que le bonheur. Les moments où tu n'as pas d'argent, ça fait partie de toute chose. Les moments où tu es en solitude, ça fait partie de toute chose. Et d'ailleurs, vous devez comprendre que le disciple, c'est quelqu'un qui va vivre beaucoup la solitude. C'est quelqu'un qui va être incompris ou incomprise si c'est une femme. Surtout pour les gens qui sont appelés dans un ministère, ils connaissent la solitude. La solitude, ça fait partie des gens que Dieu appelle. Si vous ne passez pas par la solitude, vous ne pouvez pas servir Dieu. Dieu enlève tous vos amis dans votre vie. Tout ça pour vous rendre dépendant de lui. Parce qu'avant, quand vous avez un petit bobo, vous appelez un frère, vous appelez telle personne. Aujourd'hui, parce que vous voulez servir le Seigneur, Dieu va enlever les gens. Et quand vous aurez des problèmes, le premier réflexe que vous aurez, ce n'est plus d'appeler les gens, mais directement, vous irez à la rencontre de Dieu. C'est ça être disciple du Seigneur. La solitude, c'est quelque chose. Il faut être prêt pour subir la solitude. Moi que vous voyez ici, j'ai très peu d'amis, très très peu d'amis. Je connais beaucoup de gens, mais j'ai très très peu d'amis. Dieu m'a fait passer par des solitudes énormes. Au début, c'était difficile, mais aujourd'hui, ça devient ma vie. Si je sors, c'est que je sors de chez moi, c'est qu'il y a un but. Si je sors de ma maison, c'est parce que je sors pour faire quelque chose. Sinon, je ne sors pas de chez moi. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on aime Dieu, nous devons accepter des moments de solitude, des moments de tristesse, des moments de désert, parce que ça fait partie du disciple-là, qu'il se charge de sa croix. Voilà les comportements auxquels nous sommes appelés dans le premier pilier,
qui est le fondement, n'est-ce pas, du disciple-là. L'appel à suivre Christ. Nous sommes appelés à suivre Christ en marchant dans les pas de Christ, en renonçant à nous-mêmes et en portant nos croix. Et si nous ne sommes pas capables, n'est-ce pas, de manifester ces différents points dans notre vie, c'est que nous ne sommes pas encore disciples du Seigneur. Et là, il y a urgence. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes dans Matthieu Amen. chapitre 4. Alléluia. Matthieu chapitre 4. Si quelqu'un peut me lire le verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Voilà ce que Jésus dit à ses premiers disciples lorsqu'il fait le choix de ses disciples. Ces gens-là ils ont quitté chez eux très tôt le matin pour le travail, hein. Et puis, soudainement, ils rencontrent Jésus. Et Jésus leur dit, abandonnez tout, venez, suivez-moi. Ils n'ont même pas été chez eux pour informer leurs femmes, pour informer leurs enfants qui vont suivre Jésus. Ils ont tout abandonné, leur filet, leur bateau, et ils ont suivi Jésus. Waouh, waouh. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Parce que c'était des pêcheurs de poissons. Et Dieu dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. En parlant des âmes. C'est ça de suivre Jésus. En fait, comment on peut comprendre ça? Comment nous comprenons cela? Eh ben, nous comprenons cela. Si hier on avait des ambitions, des projets, etc., et aujourd'hui nous avons été touchés, peut-être que les ambitions vont changer. Dieu va nous donner de nouvelles ambitions, de nouveaux projets. Comme Dieu peut garder évidemment certains projets qu'on avait, il n'y a pas de problème. Mais vous devez comprendre qu'en suivant le Seigneur, notre façon de voir les choses vont changer. Notre analyse de certaines choses vont changer. Il y a des gens hier, n'est-ce pas, qui ne faisaient que travailler, travailler, travailler. Et le jour où ils ont connu le Seigneur, n'est-ce pas, Dieu les a interpellés à prendre en considération le temps qu'ils peuvent aussi passer avec leurs enfants. Eh ben, c'est une manière de suivre le Seigneur. C'est-à-dire que, comme ils ont été touchés par le Seigneur, ils ont été interpellés de la nécessité aussi de prendre du temps pour leur petite famille, pour prendre soin de leur épouse, pour prendre soin de leur époux, pour prendre soin de leurs enfants. Et là, ils ont essayé d'ajuster maintenant le temps. Ça, c'est changer de mentalité. Un disciple, c'est quelqu'un qui change de mentalité. Un disciple, c'est quelqu'un qui réfléchit comme le ciel. C'est quelqu'un qui a une sagesse énorme de la vie. Et pour les gens qui l'ont connu forcément, eh ben, les gens vont être étonnés de voir justement du changement. Parce que ce n'est plus le même homme, ce n'est plus la même femme, ce n'est plus la même personne. Les choses ou les choses pour lesquelles on ne prenait pas trop d'importance, subitement, n'est-ce pas, deviennent des choses à considérer. C'est ça, être disciple. Les mots vulgaires que j'avais envie, il y a des gens, par exemple, qui sont trop vulgaires dans la vie. Et un jour, quand ils ont été touchés, ils ont abandonné la vulgarité dans leurs mots. Ils ne disent plus de grossièreté. Et la jeune, mais je ne comprends pas. Mais hier, il a l'habitude. Il n'y a pas une phrase qu'il sort sans qu'il n'y ait pas de grossièreté dans sa phrase. Et subitement, il n'y a plus de grossièreté dans sa phrase. Eh ben, parce qu'il a changé de mentalité. Il est devenu disciple du Seigneur. Si tu étais quelqu'un, tu aimes trop les problèmes, trop les problèmes te fait voir. C'est toujours toi. Ah, les petits trucs. Tu cries sur tout le monde, tu appelles tout le monde, tu insultes tout le monde. Forcément, quand tu deviens disciple du Seigneur, tu mets tout ça de côté. Parce que comment veux-tu toucher les choses si toi, tu n'es pas changé?
Les gens s'étonnent parfois de se dire, mais mes enfants, je prie, ça fait 20 ans, 30 ans, je prie, mes enfants ne viennent pas au Seigneur. Mais est-ce que le comportement que tu as est au rendez-vous? Ça fait 20 ans que je prie pour mon mari. Le mari n'est pas touché, mais le comportement que tu as à l'égard de ton mari, est-ce que ça a changé? Parce que ton mari va d'abord voir ton comportement. Ce qui intéresse ton mari, c'est le comportement. Ou ce qui intéresse ta femme, c'est le comportement. Parce que si tu prêches Jésus, Jésus t'a changé, et que ton mari qui vit avec toi ne voit pas de changement, mais il ne peut pas croire à ce changement-là. En revanche, si effectivement ton mari voit du changement dans ta vie, et qui plus est, tu lui annonces que c'est Jésus qui t'a changé, laisse-moi te dire que ce mot-là aura beaucoup plus de poids dans le cœur de ton mari que si tu n'étais pas changé. Parce qu'effectivement, il t'a connu avec des comportements bizarres, bizarres. Et bizarrement, tu as complètement changé. Mais le gars, il va s'interpeller, il va se dire, mais c'est pas possible, il n'y a que Dieu qui peut changer ma femme comme ça. Et forcément, il ira chercher Dieu. Mais il y a des femmes qui veulent que leur mari vienne aussi au Seigneur, mais qui n'ont pas un comportement qui encourage leur mari. Quand tu es disciple du Seigneur, tu fais attention à ton comportement. Même si ton mari euh, a des jeunes filles au dehors, ce n'est pas ton problème. Tu te remets à Dieu. S'il a les moyens d'épouser une deuxième femme, une troisième femme, c'est tant mieux. S'il a ses moyens, c'est ses moyens. Tant qu'il prend soin de toi. Tu n'as pas fait tout ton problème parce que tu as ceci, tu as cela. C'est ça être disciple du Seigneur. En revanche, s'il ne veut pas s'engager avec dans deux relations et puis il a des premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau, cinquième bureau, mais laisse son soi à Dieu. N'oublie pas que les gens du monde n'ont pas le pouvoir contre le péché. C'est toi qui as le pouvoir contre le péché, mais lui n'a pas encore le pouvoir contre le péché. Donc, au lieu de faire tout ton problème, ben, tu fléchis tes genoux devant Dieu, tu pries pour ton mari pour que Dieu le change. C'est ça être un disciple. Vous voyez, quand on commence par voir ces choses-là, on se dit, mais non, on était complètement à côté de la plaque. Ah ouais, c'est comme ça être disciple. Et donc, même si je vois mon mari se comporter comme le monde, je ne dois pas faire tout un problème avec lui. Je dois aller chercher la face de Dieu. Oui, ma soeur, parce que tu es une servante de Dieu. Et donc, ton comportement change, ta mentalité change. Alléluia. Amen, Amen. 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 Vous ne pouvez pas être disciple et vous comporter encore comme les gens du monde. Petit truc, problème, vous fouillez le portable de votre mari, vous fouillez tout, vous cherchez les petits problèmes, les petits guéguets, les petits guéguets. Il est où votre temps de prière? Il est où votre temps de prière? Dans la famille, si quelqu'un a un mauvais comportement, c'est toi qui viens pour corriger les gens avec des propos, tu insultes tout le monde dans la famille, mais tu te dis être disciple. Normalement, quand il y a un problème dans une famille, toi, disciple, quand tu vas dans une famille, tu fais tout pour apporter la paix. Voilà ton rôle en tant que disciple. Tu n'es pas là encore à rallumer la flamme, comment dirais-je, tu n'es pas là voilà, à remettre encore de l'huile sur le feu. Tu es là à apaiser la tension. C'est ça être disciple. Tu es disciple du Seigneur, mais tu amadoues les gens pour pouvoir avoir un marché. Tu amadoues les gens. Tu fais des faux dossiers pour tout ça. Il est où ta foi? Il est où ta foi? Tu n'as pas besoin de faire des faux documents, des faux dossiers pour avoir un marché. C'est ça être disciple du Seigneur. Le Seigneur, on te confie de l'argent. Et comme la personne te confie de l'argent, ben, tu te dis, bon, la personne a confiance en moi, mais toi, tu prends l'argent, tu vas dans les boîtes, dans les maquis, aller boire des champagnes avec. Hein. Combien de personnes qui ont envoyé de l'argent de l'extérieur? Construisez-moi une maison. Et les gens n'ont pas construit là une maison. Faites-moi ceci, les gens ne l'ont pas fait. Et on est disciple et on fait ça. On ne peut pas être disciple et faire ça. Quand tu es disciple, tu sais que la personne ne te voit pas, mais Dieu te voit. C'est ça être disciple du Seigneur.
Tu renonces à toi-même. Tu abandonnes certaines pratiques. Tu es disciple et on te voit encore dans les cérémonies bizarres. Hein? Petite cérémonie au village, tu es dedans. Petite cérémonie au village, tu es dedans. À quel moment tu as montré que tu es enfant de lumière? Si tu vas au village, c'est pour transmettre un message et non pour être, n'est-ce pas, influencé par les pratiques du monde. Je donne des exemples pour que ça soit concret. Il ne suffit pas simplement, je vous dis, il faut que ça soit concret aussi dans notre vie. C'est pour ça que je donne des exemples. Les exemples, il y en a tellement. C'est ça être disciple du Seigneur. Alors, donc Jésus dit à ses disciples, suivez-moi et je vous ferai pécher d'homme. Alors Jésus va lancer un appel à ses disciples. Et on peut voir donc dans ce verset que vraiment ça révèle même l'essence du disciple-là. Il y a un suivi vraiment actif quand on est disciple. Ce n'est pas les mots. On suit Jésus et on doit le voir dans nos comportements. Évidemment, c'est un apprentissage de tous les jours. D'accord? C'est vraiment un apprentissage de tous les jours. Aujourd'hui, on va tomber, demain, on va se relever. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir ce désir-là, d'avoir ce cœur-là. Il y a aussi autre chose. Il ne faut jamais mettre la pression aux gens de changer. Parce que beaucoup vont changer pour plaire. Il faut laisser du temps aux gens aussi de changer. Quelqu'un qui change vraiment parce que le Saint-Esprit l'a changé ne refera plus jamais ce qu'il a abandonné. En revanche, quelqu'un qui change quelque chose parce qu'on lui a imposé cela, finit tôt ou tard à remanger, à retourner dans ses vomis. Donc, il faut laisser le Saint-Esprit opérer le changement en son temps voulu. Parce qu'il y a malheureusement aussi des chrétiens trop radicaux. Même si le frère continue de mentir, laisse-lui le temps de mentir. Le temps que le mensonge disparaisse. Et bien évidemment, n'hésite pas à l'interpeller là-dessus. Ils comprennent qu'il faut qu'il abandonne cela. Ça, c'est le premier pilier. Donc, suivre le Seigneur, c'est vraiment s'abandonner soi-même pour suivre Jésus et porter sa croix. Il y a une croix à porter. Ensuite, le deuxième pilier, c'est quoi? Si vous suivez bien, le deuxième pilier, bien aimé, c'est quoi? Deuxième pilier, L'obéissance en sa le parole. Voilà. pilier de la nouvelle La formation par la- transformation par l'enseignement du Christ ou l'obéissance en sa parole. Le deuxième pilier. Donc, on a compris. Quand je suis disciple du Seigneur, mon disciple-là doit s'asseoir sur des fondements. C'est ça qu'on est en train de développer comme ça. Je reconnais que je suis disciple du Seigneur si je vois le premier fondement de façon concrète dans ma vie, c'est-à-dire le fait, n'est-ce pas, de suivre Christ ou le fait d'avoir un engagement total. Suivre Christ, s'abandonner soi-même et porter sa croix. Si vous voulez reconnaître que vous êtes disciple du Seigneur, vous devez voir si ces choses sont manifestes dans vos vies ou pas. Et puis, le deuxième pilier sur lequel, n'est-ce pas, est fondé notre disciple-là, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, la transformation par l'enseignement. Et pour cela, je vous invite dans le livre de Jean,
Jean 8, verset 31. Jean 8, verset 31. Je lis au nom du Seigneur. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Continue. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Merci, merci. Ici, donc, pour Amen. développer le deuxième pilier, hein, qui est l'obéissance à la parole, dans le livre de Jean 8, le verset 31, la Bible dit ceci. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment quoi? Vous êtes vraiment quoi? Mes disciples. Donc, on est disciples du Seigneur si nous demeurons vraiment dans la parole. On est disciples du Seigneur si nous demeurons dans les enseignements de Jésus. Vous ne pouvez pas être disciple sans une vie d'enseignement, sans une vie de méditation personnelle. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Alors, quand nous voyons aujourd'hui des gens qui n'ont même pas un temps de méditation, rien du tout, mais qui prétendent être des chrétiens, c'est qu'il y a un problème. Vous passez toute une journée sans méditer la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Vous passez une journée sans prendre vos Bibles, c'est qu'il y a un problème. Vous ne vous formez pas, c'est qu'il y a un problème. Et donc, si vous demeurez dans ma parole, donc c'est important, hein, la profondeur de ce verbe-là, le verbe demeurer. Hein, le verbe demeurer. Alors, je vais prendre rapidement le dictionnaire. C'est important qu'on puisse voir parce que c'est un verbe très profond. C'est quelque chose de constant, de profond, à préserver. C'est quelque chose qui reste. Et la Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, donc on doit être constant dans la parole. On doit être constant dans la parole. On doit préserver cette constance. On doit se loger, habiter, n'est-ce pas, dans ce comportement qui est de demeurer dans la parole. Donc, quand on emploie ce verbe demeurer, n'est-ce pas, ça nous parle de la constance. C'est pas qu'aujourd'hui, je médite et puis je médite 2 jours, 3 jours plus tard, ou 2 mois plus tard, ou 1 an plus tard. Non, je demeure dans ma constance. Si je médite aujourd'hui, demain, je dois continuer. Après-demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Cela prouve ma constance dans ce que je fais. Et donc, un disciple, c'est quelqu'un qui est constant dans ce qu'il fait. S'il met en place des choses, il doit être constant dans ce qu'il met en place. Peu importe qu'il neige ou qu'il pleuve. Peu importe s'il est en bonne humeur ou mauvaise humeur. Peu importe s'il a mangé, s'il n'a pas mangé. Peu importe s'il pleure ou s'il est dans la joie. Quelles que soient, n'est-ce pas, les péripéties de la vie, les circonstances de la vie, je dois demeurer constant dans la parole. Et donc, ce verbe ne se retrouve pas, n'est-ce pas, pas accident dans ce verset. Si la Bible emploie ce verbe demeurer, c'est pour attirer notre regard sur la constance que nous devons avoir en tant que disciples dans ce que nous faisons. Et la Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et donc, si on ne demeure pas dans la parole, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas disciple du Seigneur. C'est ce que ça signifie. Et vous connaissez, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, on nous dit, de l'autre côté, si nous demeurons dans la parole, nous sommes vraiment disciples du Seigneur. Et ce volet doit être accompli. Et une fois que ce volet est accompli, ça va, ça va entraîner un autre volet. D'accord? Qui est, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous ne serez jamais affranchis si vous ne demeurez pas dans la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire.
Nous sommes affranchis par la parole parce que nous demeurons dans la parole de Dieu. Si je ne médite pas, comment je peux savoir que manger le porc, c'est pas une mauvaise chose? C'est en demeurant dans la parole que je serai affranchi par la parole qui dit ceci, n'est-ce pas? La parole bénit toute chose. Sanctifier toute chose par la parole. Et là, je suis affranchi. Je comprends que là, je ne dois plus avoir des barrières par rapport à la nourriture. Parce que Dieu sanctifie toute chose. Et donc, je suis affranchi par une vérité. Mais pour être affranchi par une vérité, il faut recevoir la vérité. Vous ne pouvez pas réussir au bac si vous n'apprenez pas, n'est-ce pas, si vous n'étudiez pas avant d'aller à l'examen du bac. Sinon, vous n'allez rien faire hein, sur les feuilles de composition. Donc, pour être affranchi, il faut déjà prendre connaissance de la vérité. En d'autres termes, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut persévérer dans l'enseignement. Et là, au fur et à mesure que nous serons constants dans ces choses, parce que la Bible déclare demeurer, au fur et à mesure que nous serons constants dans ces choses, eh ben, ça va être, Dieu va nous affranchir au fur et à mesure. On va être affranchi de certaines vérités, affranchi de certaines situations, affranchi d'énormément de beaucoup de choses. Mon peuple périt par manque de connaissances. Pourquoi? Parce que le peuple périt parce qu'il ne médite pas, il ne demeure pas dans la parole. Et comme il ne demeure pas dans la parole, ben, il périt par le voile de ce monde, par le mensonge de ce monde. Il périt par le manque de connaissances. Parce que c'est la connaissance qui affranchit. Imaginez quelqu'un qui a étudié. Évidemment, nous savons qu'il y a des gens qui n'ont pas étudié parce que les parents, malheureusement, n'ont pas eu les moyens. Et donc, l'idée ici, ce n'est pas de mépriser nos frères, nos soeurs qui n'ont pas été à l'école. Voyez-vous, certainement, ils auraient aimé aller à l'école, mais malheureusement, les circonstances n'ont pas permis. Mais je vais surtout vous donner un exemple très simple. Imaginez quelqu'un qui a fréquenté, peu importe qu'il qu'il ait eu le CEP, le bac ou peu importe, hein, et quelqu'un qui n'a pas fréquenté. Vous allez voir que dans la vie civile, dans la vie de tous les jours, ils auront un comportement complètement différent. Celui qui a étudié va avoir une facilité de comprendre les choses, avoir une facilité de discerner certaines choses. Or, celui qui n'a jamais été à l'école aura du mal à comprendre certaines choses et donc sera limité. Est-ce que vous conviendrez cet exemple avec moi? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Et donc, celui qui ne médite pas la parole de Dieu, qui ne demeure pas dans la parole du Seigneur, sera toujours limité. En revanche, lorsque vous allez demeurer dans la parole de Dieu, ben, vous allez voir, votre façon de penser va changer. Votre façon de discerner va changer. Et au fur et à mesure que vous allez grandir dans la parole, parce que c'est cela qui déterminera votre disciple-là, eh ben, vous allez voir que, n'est-ce pas, vous aurez une certaine facilité à comprendre certaines choses et à obtenir, pardon, certaines choses. Comment voudriez-vous saisir les voies de Dieu si vous n'étudiez pas, n'est-ce pas, comment Dieu fonctionne? Il faut déjà étudier comment Dieu fonctionne. Imaginez, vous êtes un homme que vous rencontrez une femme dans la rue. Vous n'allez pas tout de suite vous mettre dans votre maison. Il faut étudier la femme pour voir si elle a le comportement, n'est-ce pas? Il faut voir si elle est épousable ou pas. Il faut voir si elle peut être une femme qui peut rester à la maison, qui peut prendre soin de vous, de vos enfants. Donc, vous allez prendre le temps, n'est-ce pas, d'étudier cette dernière. Et c'est suite à votre étude que vous allez juger, bon, maintenant, n'est-ce pas, de pouvoir faire votre vie avec cette dernière. Eh bien, c'est la même chose avec la parole. Vous ne pouvez pas discerner les choses de Dieu, saisir les choses de Dieu, grandir dans votre vie, si vous n'étudiez pas, n'est-ce pas, les voies de Dieu. C'est important, c'est indispensable. Donc, un disciple se reconnaît par, n'est-ce pas, sa constance dans la parole, dans la méditation personnelle, dans les enseignements, etc., etc. C'est ça qui détermine véritablement, n'est-ce pas, le vrai disciple. Mais les gens qui n'aiment pas les enseignements, n'est-ce pas, incapables même de méditer la Bible chez eux, il y a beaucoup qui ont la Bible, mais la Bible rangée sous leur lit.
n'est-ce pas? Mais là, la personne n'est pas encore disciple du Seigneur. Il est encore à l'étape, n'est-ce pas, de, voilà, des adhérents. Alors, Jésus donc nous, il va nous offrir un modèle hein, de vie qui reflète donc le royaume de Dieu. Et il va mettre en avant donc des attitudes, des valeurs que le disciple est appelé, n'est-ce pas, à incarner, qu'on appelle donc les béatitudes. D'accord? Les béatitudes, c'est quoi? C'est un ensemble de déclarations de Jésus qui va décrire donc le caractère et la destinée des vrais disciples du royaume de Dieu. Et nous allons trouver ces béatitudes dans le livre de Matthieu chapitre 5. D'accord? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le béatitude, c'est un mot qui vient du latin beatus, d'accord? Qui signifie tout simplement heureux ou béni. C'est ce qu'on appelle les béatitudes. Et donc, chaque attitude que le disciple doit avoir doit être en béatitude. Et nous allons le voir, nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Nous allons voir donc les béatitudes. Si quelqu'un peut me lire à partir du verset 1. Quel verset, pasteur? Matthieu chapitre 5 à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, Donc ici, Jésus est entouré de beaucoup de foules. Parmi ces foules, parce que toute la foule n'était pas des disciples, parmi ces foules, il y avait ses disciples. Et là, Jésus va s'asseoir pour justement donner les béatitudes. D'accord? Ce qu'on appelle les béatitudes. Continue. puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, le premier béatitude, c'est à partir du verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, ici, on a, dans ce premier béatitude, on a déjà un premier caractéristique d'un disciple-là. Ici, Jésus parle de ceux qui reconnaissent leur dépendance totale envers Dieu. Donc, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pauvres en esprit, c'est parce que malheureusement, beaucoup ont tordu ce verset en disant Dieu appelle à être pauvre, machin, machin. Ce n'est pas une question de Dieu appelle à être pauvre ou à être riche. D'accord? Être pauvre ici, ça nous parle de la dépendance, le fait que nous sommes dépendants de Dieu. C'est-à-dire nous reconnaissons la souveraineté de Dieu vis-à-vis de nos pensées. La Bible déclare qu'aussi longtemps que les cieux sont au-dessus de nous, les pensées de Dieu sont au-dessus de nous. Nous devons reconnaître que nous sommes pauvres en esprit. Nous ne connaissons rien. Nous avons à apprendre de Dieu. Nous reconnaissons qu'il y a un souverain. Voyez-vous, c'est ça être pauvre en esprit. Donc, le premier caractéristique d'un disciple, c'est reconnaître sa dépendance totale envers Dieu. Donc, le premier béatitude, je dois reconnaître ma dépendance vis-à-vis de Dieu. Et donc, être disciple signifie qu'il faut reconnaître sa dépendance totale envers Dieu. Le premier caractéristique, dans le deuxième pilier, bien évidemment, qui est l'obéissance à la parole de Dieu, qui nous permet de reconnaître, n'est-ce pas, un disciple, c'est sa dépendance totale à Dieu. Voilà le premier béatitude. Deuxième béatitude, tu peux continuer. Heureux les Le verset 4. affligés, car ils seront consolés. Donc, deuxième béatitude, heureux les affligés, car ils seront consolés. C'est-à-dire ici, aujourd'hui, on est dans un monde, même pour les gens ont honte de parler de Jésus. Les gens ont d'affirmer leur foi publiquement, pas peur d'être persécutés, pas peur d'être rejetés. Tout ça, c'est de se sentir rejeté. Le fait de se sentir
abandonné, le fait de se sentir isolé, etc. Donc, le disciple, c'est quelqu'un qui va se retrouver aussi dans ces situations-là, abandonné, rejeté, ignoré, persécuté, à cause de sa foi. Et la Bible dit, heureux à ce dernier. Donc, on reconnaît un disciple par le fait qu'il soit heureux même dans ses afflictions, même dans ses difficultés, même dans sa tristesse, même dans sa solitude, même dans ses rejets. Il est heureux. Ça, c'est un disciple. Pas quelqu'un qui plaint tout le temps. Oh, moi, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Tout le temps, ça va, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Même quand ça va, la personne continue à dire ça ne va pas. Ça, c'est pas un disciple, ça. Un vrai disciple du Seigneur, n'est-ce pas, reconnaît la grandeur de Dieu. Même le fait que je n'ai pas de quoi manger, je dois bénir le Seigneur et être heureux pour ça. Deuxième béatitude. Alors, troisième béatitude. Tu peux continuer? Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Donc, le troisième caractéristique d'un disciple, n'est-ce pas, c'est qu'il doit être doux et humble. Il doit être confiant en Dieu. Heureux les débonnaires. Il doit être doux, humble. L'humilité ne veut pas dire que si on te gifle par la joue droite, tu vas remettre l'autre joue. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est pas d'accepter qu'on marche sur toi. C'est pas ça l'humilité. D'accord? Attention. Donc Dieu appelle les disciples à être humbles. Dieu appelle des vrais disciples à être doux. Et Dieu appelle les disciples à être confiants envers Dieu. Heureux les débordés, car ils hériteront la terre. Ensuite, ensuite, Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. quatrième caractéristique, n'est-ce pas? Les disciples doivent désirer ardemment la justice et la sainteté. Quand ces signes sont manifestes dans la vie du disciple et les disciples du Seigneur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le disciple doit désirer ardemment la justice et la sainteté. Quand on désire ardemment la justice de Dieu et la sainteté, eh ben, cela caractérise véritablement que nous sommes disciples du Seigneur. Quatrième béatitude. Ensuite, cinquième béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Voilà. Donc, un disciple doit savoir pardonner et montrer la compassion. Par contre, pardonner ne veut pas dire accepter tout. Pardonner ne veut pas dire vivre dans les sentiments. Vous pouvez vous séparer de quelqu'un tout en pardonnant la personne. Parce que malheureusement, les gens confondent tout ça. Pardonner ne veut pas forcément dire que je dois être ami avec tout le monde. J'ai déjà développé ce thème-là. C'est disponible sur nos différentes chaînes. Hein. D'accord? Dieu ne veut pas qu'on soit ami avec tout le monde. L'essentiel, c'est d'être en paix avec tout le monde, du mieux possible. Donc, Dieu demande justement le cinquième, comment dire, le cinquième béatitude qui caractérise un disciple-là, c'est sa capacité à pardonner et à montrer sa compassion. Quand vous voyez ces choses dans la vie d'un frère ou d'une sœur, il est disciple du Seigneur. C'est important. Ensuite, Heureux ceux qui procurent la paix. Non. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. donc, un autre caractéristique qu'on retrouve chez le disciple, c'est qu'il a un cœur sincère et intègre devant Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand on parle du cœur pur, c'est la sincérité et l'intégrité. Je pense avoir déjà abordé l'intégrité hier lors des vidéos que je partage tous les matins. Hein. Donc, voilà. On doit y trouver la sincérité dans le cœur des disciples, l'intégrité dans le cœur des disciples. Même si quelqu'un te confie 20 millions que tu es dans la galère, tu ne dois pas toucher à 10 francs dans l'argent. Ça montre ton intégrité. Ou du moins, ben, tu prends d'abord la vie de la personne avant de toucher son argent. C'est ça être intègre.
Être intègre, c'est lorsque tu es dans un monde de travail, on te donne la possibilité de voler. L'argent facile, tu intègres. Tu viens à la maison, ta maman a déposé beaucoup de billets de 10 000 francs ou de 10 euros, mais elle n'est pas là. Comme elle n'est pas là, tu prends son argent. Non, tu lui demandes avant de prendre son argent. C'est être intègre. Être intègre, c'est refuser toute forme de compromission. Non, tu n'es pas dans la facilité. S'il faut forcément que tu passes par la facilité pour avoir de l'argent, ben, que voilà, autant mourir en galère pour ton honneur, pour ton intégrité. C'est ça être intègre. Aujourd'hui, les gens sont facilement vendables à cause de l'argent. L'argent a acheté beaucoup de ministères, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de communautés, beaucoup d'églises aujourd'hui. Et donc, voilà encore l'un des caractères d'un disciple. Être sincère et intègre devant Dieu. Job en est le cas, Noé en est le cas, Abraham en est le cas, David en est le cas. Tous les hommes de Dieu et les servants de Dieu ont été le cas dans la parole de Dieu. Alors, en autre béatitude, Heureux ceux, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. un autre caractéristique qu'on détecte chez le disciple, c'est qu'il recherche la paix et l'harmonie autour de lui. Il recherche la paix et l'harmonie autour de lui. Un disciple, c'est quelqu'un qui recherche la paix. Évidemment, sache que quand tu vas chercher la paix, il y a des gens qui ne vont pas forcément chercher la paix. L'essentiel est que tu fais ta part devant Dieu. Voilà un autre caractère d'un disciple. C'est celui qui va chercher la paix et l'harmonie autour de lui. Pas quelqu'un qui est là pour diviser, tout le temps pour diviser, non. Quelqu'un qui cherche la paix. Encore une fois, c'est un peu comme l'humilité, hein. La paix, ce n'est pas l'acceptation de tout. Ce n'est pas l'acceptation du désordre. Ce n'est pas l'acceptation du mépris. La paix, c'est de refuser à aller en guerre avec quelqu'un. Quelqu'un, tu as eu un problème avec quelqu'un, tu sais que tu as raison. Et tu as tout ton droit, par exemple, de montrer à la personne que la personne a tort. Mais comme tu es artisan de paix, ben, tu fais profil bas. C'est ça la paix. Ne confondez pas la paix et l'acceptation de tout. Ensuite, une autre Heureux, béatitude du disciple-là. heureux ceux qui sont persécutés par, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est en eux. Donc, Est en- une autre caractéristique du disciple, c'est qu'il va souffrir à cause de sa foi. C'est qu'il va souffrir à cause de sa fidélité. Heureux ceux qui sont persécutés. La Bible dit jamais que nous ne serons pas persécutés. Un chrétien qui n'est pas persécuté doit se poser la question, est-ce que je suis vraiment chrétien? Parce que la persécution fait partie de notre marche. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et donc quand on est persécuté, n'est-ce pas? L'expression qu'on doit manifester, c'est la joie. Waouh! C'est ça le disciple-là. Rien à y avoir avec ce que le monde nous enseigne aujourd'hui. Rien à y avoir avec ce que, n'est-ce pas, les communautés chrétiennes nous enseignent aujourd'hui. Tout ce que nous venons de voir sont contraires à ce que nous voyons aujourd'hui dans notre société actuelle. Donc voilà, de façon grosso modo, n'est-ce pas, les caractéristiques ou les béatitudes d'un disciple du Seigneur. Et Jésus va conclure en disant quelque chose. Vous pouvez continuer la lecture. Regardez ce que Jésus dit. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, Mhm. qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Waouh! Donc le disciple va être faussement accusé. On va t'accuser à tort. Tu peux te retrouver à prison à tort. Tu n'as pas fait quelque chose, on dira que tu l'as fait. C'est ça le disciple. Mais là où vous attendez, tout le monde dit du bien de la personne, machin, machin, il y a un problème. Quand tu es disciple du Seigneur, sache que les gens ne diront pas toujours du bien de toi. Sache que les gens parleront mal de toi. Sache que les gens t'accuseront à tort. Ça fait partie de ton ADN en tant que disciple du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Amen.
Hmm. Et donc, les béatitudes que nous venons de voir montrent que les valeurs du royaume de Dieu, n'est-ce pas, sont souvent opposées aux valeurs du monde. Tout ce que nous venons de voir ne sont-ils pas, n'est-il pas opposé aux valeurs du monde? La réponse est bien évidemment oui. La réponse est bien évidemment oui. Dieu appelle le disciple à une vie de foi, à une vie d'humilité, à une vie d'amour, à une vie de persévérance, à une vie, n'est-ce pas, euh, d'obéissance, etc., etc. Et tout ça s'inclut dans le premier pilier, qui est le fondement, n'est-ce pas, du disciple-là, à savoir l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, nous sommes cette fois-ci dans Galates chapitre 5, pardon, euh, Romains 12. On va prendre Romains 12. Romains 12, verset 2, rapidement. Romains 12, verset 2. Mhm. Ne nous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Comment Amen. voudriez-vous discerner ce qui est bon, agréable et parfait si vous ne vous renouvelez pas dans l'enseignement? Si vous ne vous renouvelez pas, comment voudriez-vous obéir à Dieu si vous ne vous renouvelez pas? L'éternité ne suffit pas pour connaître les commandements de Dieu. Alors notre petite vie sur terre ne suffit pas, bien évidemment. Donc tous les jours, nous devons nous renouveler pour apprendre quelque chose de Dieu tous les jours, afin de connaître ce qui est agréable, ce qui est bon et ce qui est parfait. Vous avez des chrétiens qui ne savent même pas ce que c'est que la prière. Vous avez des chrétiens qui ne savent même pas ce que c'est que le baptême. Vous avez des chrétiens qui, vous leur demandez ce que c'est que la sanctification, ils seront incapables de vous le dire. Ce que c'est que l'Église, ils seront même incapables de vous expliquer ce que c'est que l'Église. Un disciple, c'est quelqu'un qui se renouvelle tous les jours pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Tous les jours. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est disposé, nous dit la parole de Dieu. Si vous ne vous nourrissez pas de la parole tous les jours, qu'est-ce qui va prendre le dessus? Ben, la chair. En revanche, si vous vous nourrissez de la parole tous les jours, votre esprit va prendre le dessus et sera beaucoup plus disposé. Parfois, vous êtes là tellement, vous êtes rempli du Saint-Esprit qu'il y a des- des terribles, il y a des révélations qui vous viennent en esprit. Pas possible, parce que vous êtes nourri de la parole. Parfois même, vous êtes gêné de ne pas être connecté au Seigneur. Vous vous sentez mal dans votre peau. Vous sentez qu'il y a vous avez besoin de méditer. Vous avez besoin de plus que ça. Voilà, n'est-ce pas, les sentiments qui se dégagent d'un vrai disciple. Quand il ne médite pas, il sent le besoin de méditer. Parce qu'il sent que là, il lui manque quelque chose. Il est mal. Il est triste. Parce qu'il sait qu'il n'a pas médité dans la journée. Parce qu'il sait qu'il n'a pas appris quelque chose de Dieu dans la journée. Donc, le premier pilier, qui est le fondement d'un vrai disciple, c'est l'obéissance à la parole. Et donc, pour obéir à la parole, nous devons, d'accord, pouvoir connaître les voies de Dieu. Et en connaissant les voies de Dieu, n'est-ce pas, nous allons pouvoir manifester les caractéristiques du disciple-là, à savoir donc les béatitudes que nous venons de voir dans Matthieu chapitre 5, qui sont les caractéristiques, n'est-ce pas, ou les caractères d'un disciple. Parce que ces caractères vont nous pousser à obéir à Dieu et à marcher dans les voies de Dieu. Alors, nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 2. Jacques 2, le verset 17.
Jacques 2, le verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Voilà. Si donc notre foi n'a pas les œuvres, elle est quoi? Elle est morte. Et donc le disciple, c'est quelqu'un qui a une foi avec les œuvres, pas les œuvres de la chair, hein, les œuvres manifestées par le Saint-Esprit, bien évidemment. Parce qu'aucun ne peut manifester ses œuvres, des œuvres charnelles pour atteindre le standard de Dieu, la dimension de Dieu. Donc, une foi sans les œuvres, elle est morte. Tu dis que tu as la foi, mais à chaque situation, tu doutes. C'est qu'il y a un problème. Donc, un disciple, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, dont ses actions sont en proportionnel à sa déclaration, sont proportionnelles à sa foi. C'est ça un disciple. Il doit y avoir les œuvres de la foi. Et la Bible déclare que quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Donc encore, ça revient toujours, hein. Il faut nourrir sa foi. Tout tourne autour de la parole du Seigneur. Tout revient toujours à la parole, à la méditation, à l'enseignement. Vous ne pouvez pas avoir une foi digne de ce nom si vous ne nourrissez pas votre foi. Ce n'est pas possible. Et bien évidemment, quand on nourrit sa foi, eh bien, ça permet de manifester justement les béatitudes pour pouvoir refléter, n'est-ce pas, les caractéristiques d'un disciple du Seigneur. Et là, nous allons prendre un dernier verset pour nous arrêter sur le deuxième pilier, hein. Nous continuerons les autres piliers mercredi prochain, si Dieu le permet. Alors, nous sommes dans Philippiens chapitre 3. On va lire alors, à partir de verset 7 à 8. Philippiens chapitre 3, le verset 7 à 8. Alors, Philippiens chapitre 3, le verset 7 dit ceci, à apprendre par cœur pour mercredi prochain. Ça fait longtemps que je vous donne plus de devoirs, hein. Alors, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je ne sais pas ce qui est pour toi un gain dans le monde, mais tu dois savoir qu'en tant que disciple du Seigneur, tu dois les regarder comme une perte à cause de Christ. Le verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je l'ai regardé comme de la boue afin de gagner à Christ. Primer vraiment la valeur au renoncement des biens terrestres et au renoncement, bien évidemment, de l'ancien mode de vie pour gagner les gens en Christ. Donc, quand on est dans la parole, dans le deuxième pilier, on doit renoncer à ce qui nous tenait beaucoup à cœur dans le monde. Évidemment, tout ça, c'est un travail de tous les jours. D'accord? C'est tout un travail, tout ça. Mais ce travail ne se fera pas si on n'a pas d'intimité avec le Seigneur. Donc, voilà quelques points, n'est-ce pas, qui déterminent si nous sommes disciples ou pas. Et là, aujourd'hui, on a abordé donc les deux piliers, n'est-ce pas? Notamment le pilier de l'appel à suivre le Christ, donc l'engagement total, et le pilier de la transformation de l'enseignement, donc l'obéissance à la parole de Dieu. Mercredi prochain, si prête à Dieu, nous allons donc aborder les trois piliers restants pour terminer cette doctrine par la grâce du Seigneur. Amen.